en coaching, en commentaire de vidéo ou par mail, vous êtes nombreuses à me demander pourquoi, au moment où j'arrête de m'investir dans une relation, tout simplement que j'en ai marre, que j'ai plus d'énergie à consacrer dans cette relation ou tout simplement je suis énervé, pourquoi soudainement cet homme que j'aimais tant, que je veux tant, se rapproche de moi et tente une reconnexion? La question, au fond, c'est pourquoi il y a une différence de timing? Qu'est-ce que ça veut dire cela? Et dans cette vidéo, ce que je vais te partager, c'est le top 3 des raisons qui expliquent pourquoi un homme, il revient s'occuper de toi soudainement au moment où tu t'en vas. Avant de te partager ça, si tu veux, notamment si tu es en relation avec un homme actuellement ou si tu viens de faire une rencontre, si tu veux découvrir les sentiments qu'il a pour toi, voire même s'il est amoureux, je t'invite à remplir le quiz, le petit test que je t'ai mis sous la vidéo. Ça te prend que quelques minutes. Je te donnerai les résultats par mail et également des conseils pour faire avancer la relation en fonction de ces résultats. Maintenant, commençons tout de suite avec cette première raison qui explique qu'un homme peut se rapprocher de toi au moment où toi tu t'en vas malheureusement ou heureusement avoir, c'est qu'il a le sentiment, je dis bien le sentiment, de perdre une option. Pour de nombreuses femmes, quand un homme a des options, c'est-à-dire qu'il peut côtoyer plusieurs femmes, qui leur parlent ou qui les rencontre ou qui les voit, qui fait des soirées avec, bref, quand un homme a plusieurs options, ça peut être égal, selon certaines pensées, à une forme d'abondance de sa part. Donc, un homme qui a des options égale, il est en abondance. Moi, je te dis, par expérience d'homme et tout simplement par observation et analyse de situations concrètes au quotidien, c'est pas souvent le cas, c'est même souvent faux. Un homme qui cherche à avoir des options, c'est tout simplement, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui a le syndrome du frigo vide. Imagine-toi un dimanche dans un patelin où il n'y a pas de supermarché, il n'y a même pas de pizzaiolo, avec le frigo vide et que tu as une grande faim. Comment te sentirais-tu? Eh bien, pour un homme, c'est pareil. Pour un homme, pour la plupart des hommes, la minorité ont vraiment des options, mais la plupart n'en ont pas. Donc, ils cherchent à remplir le frigo. Et ça ne veut pas dire que remplir le frigo, je vais tout dévaster dedans en un seul repas. Mais je disais, c'est un sentiment, l'histoire des options, la perte d'options. Si j'ai le sentiment que mon frigo il est rempli, je suis rassuré et je vais mieux. Donc, je ne suis pas à la quête d'avoir une nouvelle option. Mais ça ne veut pas dire que quand mon frigo il est rempli, je mange tout. Et ça ne veut pas dire, donc, quand j'ai plusieurs rencontres, plusieurs femmes autour de moi, que je mange tout le monde et que je suis amoureux de tout le monde. Non, c'est juste un sentiment psychologique. En gros, je me dis, ça me rassure et ça me fait du bien. Et la perte d'une option pour un homme, surtout s'il a peu d'options réelles ou peu d'options fictives, c'est-à-dire dans sa tête, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Une tentative de reconnexion. Et pour chacun des 3 points que je vais te développer, comme je vais le faire tout de suite, je vais t'indiquer les comportements que tu peux observer, les comportements typiques, en tout cas les plus, qui reviennent le plus souvent, qu'un homme peut mettre en place quand il a justement la raison que j'explique. Pour le coup ici, quand il a le sentiment de perdre une option, ce que je constate, c'est qu'il risque de revenir avec une façon fun. C'est-à-dire qu'il va revenir avec des blagues ou comme si de rien n'était, même si ça fait 3 mois que vous n'avez pas parlé ensemble, il va rigoler sur la dernière blague que vous avez eue ensemble. Comme si vous étiez les meilleurs amis du monde. Et d'ailleurs, toi qui reçois ce message, même si c'est 3 mois après, c'est embarrassant parce que tu te dis, bah attends, c'est curieux, on dirait qu'il ne s'est rien passé. Et c'est pour ça que ça peut créer cet effet, eh bien, pour toi, de bah oui, bah, je vais le recontacter même si je suis agacé, même si ça ne se fait pas ce qu'il a fait. Bah, il arrive un peu comme une fleur et j'ai presque envie de lui donner sa chance. Donc, après, ça, on peut le voir en coaching ensemble. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place si ça arrive réellement, si tu es dans ce cas-là, en termes de communication, de comportement. Mais c'est important de savoir que quand il y a une perte d'options, en général, les hommes vont revenir un peu comme une fleur, comme si de rien n'était. Même 6 mois ou 1 an après, ce que j'ai pu constater. La deuxième raison qui peut faire qu'un homme vient s'occuper de toi au moment où toi, tu en as marre et tu disparais, c'est que tout simplement, ça active chez lui un trigger émotionnel inconscient. Je le dis simplement, ça active une peur qu'il ne maîtrise pas. Cette peur, ça dépend de l'expérience de chacun, mais ça peut être la peur d'être abandonné, la peur d'un rejet, et c'est des peurs qu'il a finalement expérimenté des souffrances précédentes qui seraient actives justement quand tu t'en vas. Ben, ça le rappelle à l'histoire précédente, ah elle est partie, ah j'ai mal, j'ai peur que ça arrive à nouveau, donc j'ai un élan de vie, c'est quelque part une tentative d'évitement de ma souffrance passée. En fait, je veux plus revivre ce qui m'a fait mal avant, donc je vais revenir vers elle. Donc ça peut être également des peurs de solitude, des peurs d'ennui, tout ça dépend de personnalité, tout ça dépend d'histoire de vie. Je te ferai un programme très puissant prochainement pour te parler justement des détails et plutôt des subtilités, des nuances, des comportements et des réactions de différents profils d'hommes. Parce que non, on ne réagit pas tous pareil, on n'a pas tous l'expérience similaire, on n'a pas tous les mêmes personnalités. Donc, on ne peut pas
parler de la même façon à tout le monde, d'accord? C'est important d'avoir cette nuance. Donc, la solitude, l'ennui, le rejet, l'abandon, c'est des peurs qui peuvent être activées au fait que tu t'en vas. Et de façon incontrôlable pour lui, non maîtrisée, il peut revenir et même ça peut être assez étonnant. Et là, ce que je remarque, les façons de revenir pour un homme dans ce genre de cas, quand il y a une activation de la peur, c'est non plus avec du fun et de la rigolade comme on l'a vu dans le premier point, quand il y a une perte d'une option, c'est plutôt avec un truc que tu peux retenir simplement, c'est en mode qui se justifie, se crucifie. En gros, il va revenir, par exemple, en disant, même si c'est il y a 3 mois, hein, il va se rappeler des 3 rendez-vous en fait, qui ont été manqués ou qui n'a pas répondu ou qui t'a même ghosté et il va rebondir sur le dernier point en s'excusant. Ah, je m'excuse, j'étais avec ma grand-mère, elle avait le Covid ou je sais pas quoi, c'était pas facile pour moi. Ah, je suis désolé, ça se fait pas. Et là, il va rentrer potentiellement dans des explications, des justifications, un peu comme s'il voudrait pas que son employeur l'engueule après qu'il était faussement malade et qu'il a fait donc un arrêt maladie. Tu vois un peu ce genre de choses. Donc, si ce message ressemble à ça, là, il y a des fortes chances que chez lui, il a ressenti une peur et il veut éviter de la vivre à nouveau. Donc, il revient vers toi en mode « je m'excuse ». Le troisième point que je veux te partager dans cette vidéo, donc qui peut expliquer pourquoi soudainement il revient au moment où toi tu t'en vas, c'est qu'il y a, et ça c'est un point que je remarque vraiment en coaching, donc je sais que je suis optimiste et je veux pas simplement te donner de l'espoir, mais je veux aussi parler de manière factuelle, il y a aussi des hommes, et heureusement j'ai envie de dire, qui ressentent à travers quelque part cette distance ou ce manque ou ce temps qui est imparti à respirer. Il y a de l'oxygène quand on ne se voit pas ensemble, c'est important aussi pour la relation. Peu importe d'ailleurs comment tu as décidé à mettre ce moment de silence, si c'est parce que tu es énervé, si c'est parce que c'est une technique de silence radio ou autre, peu importe comment ça s'est mis en place, toujours est-il qu'au moment où il sent que tu n'es plus là, il découvre, troisième point, de l'attachement affectif. Il découvre qu'il a des sentiments pour toi et dans ce cas-là, j'ai des cas incroyables d'ailleurs, je trouve, en termes de retour, donc de femmes que j'accompagne en coaching qui m'ont dit même si c'est un homme qui était réservé, qui ne montrait pas ses sentiments un peu même durs en termes de, tu sais, de partage de ce qu'il a en termes de sensations ressenties, eh bien soudainement il va commencer à me dire tu m'as manqué, j'ai découvert que ce moment seul, c'était pas facile, finalement c'est toi que je veux, voire même je t'aime, c'est arrivé aussi. Donc en gros, il risque, donc ça c'est sa façon de revenir, de te dire non pas se crucifier en se justifiant, non pas en mode fun, tout va bien comme si de rien n'était, mais plutôt en mode je te déclare ma flamme. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux, surtout si tu le vis, c'est ce que je te souhaite. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Pour l'expliquer simplement, il y a un besoin fondamental chez lui qui n'est pas nourri quand toi tu n'es pas à son contact, c'est-à-dire quand tu as pris cette distance ou quand tu t'es retiré. Et en gros, son besoin qui n'est pas nourri et que tu as alimenté à son contact, il a tout simplement envie de remettre une dose. Et ça, c'est tout à fait humain. Donc, il va faire un rapprochement avec, comme je te l'ai dit, de l'affection, des mots doux, des mots que tu n'auras pas attendus avant. Et les besoins, par exemple, que tu peux nourrir chez lui, qui ne savait pas avant, parce que peut-être il était en train de penser à autre chose, il avait d'autres priorités, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être de la tendresse, ce que tu lui apportes. N'oublie pas la valeur que tu as. Hein. Ça, c'est pas simplement en termes de valeur féminine, mais au niveau perso, ce que tu peux lui apporter. Et d'ailleurs qui ne déclare pas, peut-être les mois d'avant, et tu vas le découvrir ici, tendresse, apaisement, écoute, ça peut être l'empathie, la reconnaissance, ça c'est un truc qui remet beaucoup, surtout qu'un homme a peu d'estime de soi, si tu le reconnais, tu le valorises. J'en parlais beaucoup dans le programme Connexion profonde, la considération, ça fait une différence majeure, il faut savoir le faire de la bonne façon, mais si tu le fais bien, c'est un truc de malade qui va se passer dans cette relation, et quand tu prends la distance, il y a des chances qu'il revienne. Donc, toutes ces formes en fait de valeurs que tu lui apportes, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient intellectuelles, voire même spirituelles, dans la capacité à l'aider à découvrir quelque chose de plus grand que lui. Bref, tout ce que tu peux lui apporter, quand c'est retiré en fait de son expérience, il y a des chances qu'il revienne et qu'il découvre donc qu'il y a un attachement affectif avec toi et pas simplement sexuel, affectif avec toi. Et dans ce cas-là, une relation peut naître et c'est vraiment tout le meilleur que je te souhaite. Donc je te résume les 3 points qui peuvent expliquer pourquoi un homme commence à s'occuper de toi au moment où toi tu dis j'en ai marre ou bien tu arrêtes l'investissement émotionnel et énergétique dans cette relation. Le premier, c'est la perte d'une option qui entraîne une reconnexion plutôt fun en général de sa part. La deuxième, c'est l'activation intense, je dirais, d'une peur, abandon, rejet, solitude, ennui. Et c'est surtout celle-là que je constate. Et donc là, tentative de reconnexion en mode il va se justifier. Et la troisième, dans le top 3 des situations qui peuvent intervenir,
c'est qu'il découvre un attachement affectif. Et là, en général, il va s'exprimer, même quelqu'un de réservé va employer des termes comme « tu m'as manqué, j'avais besoin de toi, je ne me rendais pas compte à quel point tu étais importante, tu fais une différence importante pour moi, même si je ne suis pas prêt, en tout cas, sache que j'ai envie d'aller vers toi. » C'est ce genre de message que tu recevras. Merci beaucoup pour ton attention. Si tu as une réaction par rapport à ce contenu, je te laisse le partager dans la zone commentaire. N'oublie pas de faire ton petit quiz avant de partir, ça prend quelques minutes et ça a une valeur de dingue parce que ça va te permettre de savoir quels sont les sentiments qu'il a pour toi, quel est le niveau d'intensité de ces sentiments et surtout, en fonction des résultats, dans ta boîte mail, je t'enverrai des solutions pour faire avancer la relation. Si tu veux aller plus loin et en autonomie découvrir ce que je pense être clairement le meilleur programme de communication en francophonie en matière de relations hommes-femmes, spécialement pour les femmes, je t'invite à découvrir le programme Connexion Profonde. C'est celui qui te permettra de créer une relation stable, durable, grâce aux fondements et aux outils ultra précieux de la PNL. Je te laisse découvrir tout ça dans la vidéo et je te dis à très vite pour une autre vidéo sur la chaîne. Salut!